Alors, vidéo vraiment rapide aujourd'hui, les amis. Je voulais revenir sur la campagne Kickstarter de Micromage. Un jeu NES incroyable. Ce jeu est très très connu. C'est un des jeux modernes les plus connus. Un jeu qui a été créé en Allemagne, juste à côté. Donc, c'est un jeu qui a rapporté, enfin, la campagne Kickstarter est allée jusqu'à plus de 150 000 euros. C'est un truc de fou avec plein de récompenses physiques et digitales, un truc de fou. Le jeu est magnifique, incroyable, il est jouable jusqu'à 4. Vraiment, ce jeu est fou. Le bouquin est magnifique, la boîte elle est magnifique, c'est une cartouche NES standard grise. Le jeu est vraiment top, avec les dessins comme ça, vraiment dans l'esprit NES. Le jeu est incroyable. Le jeu vraiment est top. C'est vraiment ce qu'il faut faire sur NES pour cartonner. Et le jeu en lui-même est beau, hein. Malgré la palette de couleurs limitée de la NES, le jeu est vraiment top. Vraiment, vraiment top, avec des boss, etc., plein d'ennemis, et surtout jouable jusqu'à 4. Ça c'est fou, ça c'est génial. Donc, je vous montre un peu vite fait à quoi ça ressemble, mais je vais vous montrer aussi la page Steam, parce que cette vidéo c'est aussi pour parler de ça. On le voit de plus en plus sur les campagnes Kickstarter, des gens qui vous promettent donc de vous livrer en format cartouche avec la boîte, le manuel, etc. Les versions numériques habituelles, les ROM à télécharger. Mais aussi, on vous promet de plus en plus des clés Steam. Et je remarque sur Twitter, enfin anciennement Twitter, X, beaucoup sur les réseaux sociaux, que sur Steam, ça marche très très bien aussi. Les gens adorent jouer à des jeux Game Boy ou NES, etc. sur Steam, sur leur Steam Deck ou directement sur PC. Ça marche très très bien. Voilà la page Steam de Micromage. Je vous montre vite fait euh, la vidéo sans le son. On ne sait jamais. Avec YouTube, des fois, on est surpris. Je préfère ne pas prendre de risques. La vidéo est très très bien. Ça commence comme ça avec le jeu qui rentre dans la NES et puis voilà, des images du gameplay. On peut sauter sur les murs, tout ça, tirer. Le jeu est génial. Le jeu est top. Il est simple, il est efficace. Il y a plein de niveaux, des boss. On peut jouer jusqu'à 4. Vous voyez, il y a très positive, 340 avis très positifs. Le jeu est sorti donc le 1er mai 2019 sur Steam. Il a fait plein de ventes. On a le prix du jeu ici, 8,99 € sur Steam. Et voilà. Alors, vous allez vous demander peut-être, mais comment c'est possible? Comment une ROM NES peut se retrouver comme ça sur Steam? En fait, c'est simple. J'ai posé la question à ChatGPT. Alors, il y a peut-être plusieurs façons de faire, mais d'après ce que j'ai compris, ça, vous voyez là, ça c'est quand on joue à 2 joueurs. C'est cool, les tuyaux à la Mario, tout ça, enfin, c'est incroyable. Attendez, j'avais pas coupé mon téléphone, j'espère que je ne recevrai pas d'appel. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Alors, il y a peut-être plusieurs façons de faire, mais d'après ce que j'ai compris sur ChatGPT, les gens, les devs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur jeu en mode HTML, donc le jeu jouable sur navigateur, sur page web. Et ensuite, de la page web, ils transforment le jeu en exécutable. Et il n'y a pas besoin d'émulateur ni quoi que ce soit, c'est directement jouable comme ça. Vous double-cliquez, le jeu se lance, point. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de machin. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est vraiment directement en exécutable. Un peu comme un jeu flash, je pense, je ne sais pas trop. Il faudra que je teste, en tout cas, l'idée m'intéresse énormément. Là, vous voyez le combat d'un boss. En tout cas, l'idée m'intéresse énormément. Avoir mes propres jeux NES et Game Boy en exécutable, vraiment, l'idée me fait rêver. Pour l'instant, je n'ai aucun jeu, un de mes jeux sur Steam, donc ça serait vraiment un rêve de faire ça. Donc j'y pense fortement. Si vous avez plus d'infos de votre côté là-dessus, ou si vous savez faire tout ça, si vous avez de l'expérience là-dedans, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore regardé s'il existait des prestataires sur Fiverr pour ça. En tout cas, en parlant de Fiverr, j'ai trouvé un dev NES sur Fiverr, un français en plus. C'est peut-être quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui sait. Donc pour l'instant, j'ai pas de réponse à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui je vais travailler pour créer une première démo, prototype peut-être d'un jeu NES. J'ai des assets de côté compatibles que j'ai trouvé gratuitement et qui sont utilisables pour des projets gratuits et commerciaux, donc pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse là-dessus, les gens. C'était vraiment une courte vidéo pour vous parler de ça. Voilà, courte vidéo vraiment du mercredi. Je vous laisse là-dessus, c'était Rino, portez-vous bien. Ciao, bye bye.